Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info. Et oh la gauche, à ce slogan, il vous plaît, Raphaël Antoven, bonjour. Oui, j'adore. Bonjour Thomas. C'est sous ce slogan que les proches de François Hollande ont donc lancé hier, à un an du premier tour de la présidentielle, David Doucan nous disait à l'instant, l'opération de reconquête de leur électorat. Interrogé par nos confrères du Monde, Stéphane Le Foll, qui est à l'origine de cette initiative, a dit souhaiter que ce rassemblement rappelle à la gauche qui critique et qui doute que ce que nous avons fait mérite d'être valorisé. Fermons les guillemets. Voilà, autrement dit, certes, le chômage explose et la croissance plafonne, mais il y a eu la COP21... Pardon, ou le mariage pour tous. Alors, c'est pas si mal, de quoi te plains-tu? En un premier temps, la gauche. Ce sont les états de service qu'un homme brandit pour consoler la femme qu'il a déçue. C'est le fiancé coupable mais sûr de son charme qui, en disant fait passer la mauvaise humeur de sa conjointe pour le caprice d'un enfant gâté. Et qui lui caresse la joue dans l'espoir qu'elle se retourne enfin, qu'elle lui pardonne une fois de plus et lui dise d'un air mutin « Allez, arrête de me regarder avec ces yeux-là !» Sauf qu'en l'occurrence, le fiancé a peut-être tort d'être tellement confiant. Peut-être y a-t-il eu trop de trahison pour que, malgré un intérêt commun, les vieux amants se réconcilient encore une fois à l'aube des élections. Mais non seulement il a tort, mais il le sait. Et quand on tend l'oreille, la gauche, sonne beaucoup plus douloureusement. Au lieu de l'arrogance du fiancé qui ne doute pas, malgré les querelles, que sa dulcinée passe l'éponge, on entend la parole tragique d'un futur ancien roi qui fait comme si la perte de son autorité n'était qu'un malentendu. La gauche! C'est une façon de minimiser les malédictions quotidiennes qui émanent d'abord de son propre camp. C'est la peur qu'on maquille en paternalisme. C'est la couleuvre qui veut impressionner le cobra. C'est la parole du type transparent qui veut croire qu'il n'est invisible que parce que l'autre est distrait. C'est le type qu'on braque et qui, pour sauver l'honneur, se contente de répondre aux coups qui pleuvent sur sa tête parce qu'il entend rester digne, si possible, avant de partir sur la pointe des pieds. Bon, en fait, la gauche, c'est une interpellation désespérée, quoi. C'est le désespoir qu'on recouvre d'un sourire. C'est l'onomatopée de l'impuissance. C'est le dernier souffle qu'on voudrait faire passer pour un élan. C'est l'interpellation magnanime d'un groupe de colonels dépourvus de soldats, une armée mexicaine qui emprunte le lexique de Nabila pour envoyer à contre-cœur sur le champ de bataille l'homme exténué qui, sur un malentendu, l'avait emporté 5 ans plus tôt. D'ailleurs, c'est sur ce ton-là qu'on parle au cadavre. C'est ce qu'on dit au type dont on refuse la mort, dans l'espoir fou qu'il se réveille alors que tout est fini. Et la morale de l'info? La morale de l'info, c'est les 3 dernières phrases d'un des chapitres du Voyage au bout de la nuit. Bardamu dit ceci, Céline dit ceci. Je vous le dis, moi, j'ai essayé, c'est pas la peine. La gauche. Je pense que si les communicants qui ont inventé ce slogan avaient passé un coup de fil à Raphaël Antoven avant de se lancer, ils auraient peut-être changé d'avis. J'adore, comme vous avez dit, c'est la couleuvre qui veut impressionner le cobra. Oui, c'est une image qui m'a toujours frappé sur National Geographic. Il y a des images comme ça. Quand la couleuvre va se faire manger. Revenez demain, 7h25, la morale de l'info. À demain, Raphaël. Salut.